Et si la clé de notre santé mentale ne se trouvait pas vraiment dans notre tête, mais plutôt dans nos intestins? C'est une idée qui peut paraître folle, mais qui est en train de tout changer. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la science du microbiote pour découvrir comment ce que l'on met dans notre assiette peut influencer directement notre cerveau et nos émotions. Pour bien comprendre pourquoi ce sujet est si crucial, regardez ce chiffre, 2030. D'ici là, l'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression sera la toute première cause d'invalidité dans le monde. C'est une véritable pandémie silencieuse. Ça nous force à chercher des solutions ailleurs. Et si cet ailleurs se trouvait en fait à l'intérieur de nous? D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui veulent creuser ces sujets de vitalité et de longévité basés sur la science, je vous invite à rejoindre la newsletter Corps Centenaire. C'est une mine d'informations pour continuer l'exploration. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un point super important, les informations qu'on va voir ensemble sont là pour éduquer, pour ouvrir des pistes. Elles ne remplacent absolument pas un avis médical. Il est primordial de toujours en discuter avec un professionnel de santé. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est le microbiote, notre fameux deuxième cerveau. Ensuite, on verra très concrètement comment l'alimentation peut agir sur notre esprit. Puis, on fera un zoom sur la dépression, mais aussi la schizophrénie et l'autisme, avant de finir avec un résumé des compléments alimentaires les plus importants. Allez, c'est parti! On commence par le commencement. Au cœur de toute cette révolution, il y a une notion clé, notre microbiote intestinal, que certains appellent, à juste titre, notre deuxième cerveau. Mais alors, le microbiote, c'est quoi au juste? Imaginez une véritable jungle à l'intérieur de vous. Des billions, oui, des billions de bactéries, de virus, de champignons qui vivent tous ensemble dans vos intestins. Pendant longtemps, on a cru qu'il ne servait qu'à la digestion, mais en fait cet écosystème secret influence notre humeur, nos pensées, bref, notre santé tout entière. Et comment est-ce possible? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est comme une autoroute de l'information ultra rapide entre les deux. Ça communique dans les deux sens, non-stop, 24 heures sur 24, notamment via un nerf qu'on appelle le nerf vague. C'est un lien physique, direct. En clair, ce que ressent notre intestin, notre cerveau le sait quasi instantanément, et inversement. Pour que cette communication se passe bien, notre intestin est protégé par de vraies gardes du corps. 3 barrières. D'abord, une couche de mucus, puis une zone de sucre complexe, et enfin, la paroi intestinale elle-même. Le problème, c'est que ces défenses ne sont pas infaillibles. Le stress, une mauvaise alimentation, tout ça peut créer des fissures. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Retenez bien ce mot, il est vraiment au cœur de tout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. La question, c'est comment nos choix alimentaires peuvent concrètement nourrir notre esprit et calmer ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Pour bien se représenter l'impact de ce qu'on mange, cette citation est parfaite. Elle compare l'effet d'un repas ultra transformé à un incendie de forêt qui ravage notre intestin. Et c'est ce feu intérieur, cette inflammation chronique, qui va finir par envoyer des signaux de détresse à notre cerveau et jouer sur notre humeur. Alors, comment on fait pour éteindre cet incendie ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a une vraie boîte à outils anti-inflammatoire. La clé, c'est simple. Privilégier des aliments bruts, vivants, colorés. Pensez aux fruits et légumes, aux bonnes graisses comme les oméga-3 qu'on trouve dans les poissons gras ou les noix, aux protéines végétales, et aussi au pouvoir des épices comme le curcuma ou le gingembre. Maintenant, allons un peu plus loin en faisant un zoom sur la dépression. Comment est-ce que ces concepts de santé intestinale et d'inflammation s'appliquent très concrètement à ce trouble? Et là, on a la preuve scientifique qui relie les deux. Plusieurs études l'ont montré, et c'est une corrélation directe. Plus la barrière de l'intestin est perméable, plus elle laisse passer des choses, et plus les symptômes de la dépression sont sévères. Vous voyez, ce n'est plus juste une théorie. L'état de notre intestin a un impact mesurable sur notre santé mentale. Au-delà de l'alimentation, certains compléments se sont montrés être de vrais alliés. La vitamine D, par exemple, qui est quasi indispensable en hiver. Les probiotiques qui aident à réensemencer notre flore intestinale et qui sont particulièrement intéressants dans les dépressions marquées. Et enfin, la N-acétylcystéine, ou NAC, un antioxydant puissant qui donne des résultats très encourageants. Et cette connexion incroyable entre l'intestin et le cerveau, elle ne s'arrête pas à la dépression. L'approche nutritionnelle ouvre des pistes de soutien vraiment fascinantes pour d'autres troubles complexes, comme la schizophrénie et l'autisme. Pour la schizophrénie, la recherche s'est beaucoup intéressée aux acides aminés, qui sont un peu les briques de construction de nos neurotransmetteurs. La sarcosine, par exemple, a montré une vraie efficacité en complément des traitements classiques. Et la L-théanine, qu'on trouve notamment dans le thé vert, est une aide précieuse pour calmer l'anxiété et améliorer le sommeil, qui sont souvent perturbés.
L'histoire du lien entre l'autisme et l'intestin est juste incroyable. Tout a commencé au début des années 2000, avec une observation clinique un peu par hasard. Et depuis, la science a confirmé que le microbiote des enfants avec autisme est souvent très différent. Ça a ouvert un champ de recherche complètement nouveau pour les approches nutritionnelles. Alors concrètement, quelles sont ces pistes? Eh bien pour certains enfants, un régime sans gluten et sans caséine, de protéines souvent liées à l'inflammation intestinale, peuvent vraiment apporter une amélioration. On voit aussi l'importance des vitamines, notamment les vitamines B, C et D. Et encore une fois, la N-acétylcystéine, la NAC, se démarque comme un régulateur vraiment prometteur. Allez, pour bien fixer les idées, on va récapituler ensemble les compléments clés qui sont revenus le plus souvent dans notre exploration. Voilà nos 3 piliers. La vitamine D, un basique pour l'humeur, surtout en hiver. Les probiotiques, pour restaurer notre écosystème intestinal, particulièrement quand les symptômes sont forts. Et la NAC, ce véritable couteau suisse de la psychonutrition, qui s'avère utile dans plusieurs situations. Alors, si l'on ne devait retenir que 3 choses de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, notre santé mentale est indissociable de notre santé intestinale. Les deux sont liés. Deuxièmement, une alimentation anti-inflammatoire, c'est la base, le socle d'un esprit sain. Et troisièmement, des stratégies nutritionnelles bien ciblées peuvent être un soutien incroyable au traitement classique. On s'équitte avec cette question. C'est une perspective qui change tout. Bien sûr, ça ne remplace pas les approches médicales, mais ça nous redonne le pouvoir, ça nous rend acteurs de notre propre bien-être. C'est le début d'une approche plus globale, plus humaine de la santé. Merci pour votre attention.